ton effectif déjà peut-être? Le blessé habituel, Elfège qui poursuit sa réathlétisation, Tormin également. Voilà. Vous avez une idée des dates de retour de ces deux garçons? C'est un papa musculaire, donc toujours des délais de cicatrisation qui est incontournable par rapport au, je dirais au grade de la blessure. Donc, je pense que Tormin, la semaine prochaine, ça devrait être bon, j'espère. Parce que ça fait un bout de temps de travailler avec Joachim. Et puis Nesta, je pense d'ici 15 jours. Ensuite, on a Bruno Ekulmanga qui partit en sélection. Lui, il joue ce soir et mardi. Bon. Et puis, je pense que c'est tout. Et puis Kylian Gasly. Ouais. Il reprendra. Ah non, lui, il va partir à Cap-Breton. Ouais. 3 semaines ou 4 semaines à Cap-Breton pour mettre un point final à sa rééducation. Donc ça va l'amener quasiment fin de saison. Attention, quand tu te blesses en octobre. C'était novembre même. Hein, novembre. Début novembre. Ouais, merci. Santé. Ouais. Donc voilà. L'absence de Bruno Ekulmanga, comment tu la perçois, ce départ en sélection? Bon, je vais être franc avec vous, on va voir s'il va voir s'il fait le deuxième match mardi ou pas. C'est des matchs de préparation, donc des matchs amicaux, donc affaire à suivre. Donc pour l'instant, à l'heure où on parle, je ne peux pas vous dire s'il sera là ou pas. On prépare sans lui. Il n'est pas là, donc on prépare sans lui. Après, si Bruno est absent, il est absent. Pas le seul à avoir des internationaux. Versailles en a aussi. Bon, on fait 100, hein. Tu ne peux pas avoir ton effectif à chaque fois. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on joue quand même avec la même défense. Beaucoup de matchs affilés parce qu'on a la chance d'avoir pris trop de cartons. Donc bon, voilà. Versailles, du coup, alors c'est. Versailles, ils ont changé de coach, leur troisième coach de la saison. Que je connais bien, très bien, Jean-Luc Vasseur. Voilà, il a pris l'équipe, ils sont sur deux victoires et un nul. La première victoire, je ne suis pas sûr je pense qu'il est juste d'arriver peut-être, mais bon, en tout cas, c'est une équipe qui vient de prendre ce que je viens de vous dire, donc c'est combien? Ça, c'est le point sur 9. Ouais. Plutôt bienvenu, même s'ils ont gagné 2 fois l'extérieur. Bon. Il y a une problématique supplémentaire, c'est le terrain. Pourquoi? Parce qu'on joue sur le synthétique, on joue au Stade Français, à Jean-Bois. On joue sur un synthétique. Bon, après, voilà, on n'a pas trop l'habitude, ils jouent une fois tous les 15 jours, mais bon, on ne va non plus se cacher derrière ça. Pour préparer. Non, oui, pardon. Vas-y. Non, c'est une équipe qui est plutôt sur le renouveau. Je pense qu'ils avaient d'autres ambitions cette année et que les changements de coach s'expliquent aussi par ça. Donc, il y a quelqu'un de très expérimenté aussi. Donc voilà, l'adversaire étant ce qu'il est, on a comme d'habitude ciblé ses points forts et ses points faibles, pour peu qu'on puisse en trouver. Et puis après, on va surtout faire notre match. Ouais. Jouer sur le synthétique, ça peut changer quoi finalement? La vitesse, non? Bon, ça change beaucoup de choses, hein. Dans l'aspect défensif, la manière de défendre, dans les rebonds, dans la qualité de frappe. C'est quelque chose que les footballeurs n'aiment pas en général. Vous aviez préparé le match à Cholet en allant à Celles-sur-Belle, mais c'était pas que pour le synthétique de Cholet, je pense que c'était par rapport aux installations aussi ici à ce moment-là. Aussi. Est-ce que là vous n'avez pas choisi de... On va dire le problème c'est que le terrain de Celles-sur-Belle est beaucoup trop récent. Il est trop bon pour préparer un match sur un synthétique plus ancien. Oui, qu'on aille ici. Ouais. Ça me semble plus proche de ce qu'on va trouver. Donc quand tu joues sur un synthétique tout neuf comme était à Celles-sur-Belle, magnifique. Ouais. C'est plutôt agréable d'ailleurs quand tu as un gazon qui fait encore 2-3 cm de haut, là c'est plutôt assez feutré. Voilà, là tu vas jouer sur quelque chose de plus dur. Donc on verra, on n'a pas décidé. Bon, on n'ira pas à Celles. On les remercie de nous avoir accueillis, c'était super gentil. Mais si on fait du synthétique, on restera ici. Jouer le lundi, ça change quelque chose, surtout que vous avez joué vendredi dernier, c'était un peu long. Ouais, c'est toujours pareil, tu joues le lundi, après tu joues le vendredi, on va pas pleurer, je veux dire, c'est comme ça en Ligue 2, c'est comme ça en Ligue 1. En Ligue 1, tu joues une fois le vendredi, une fois le samedi, une fois le dimanche à 13h. Bon, la télé aussi, on est content qu'il soit là, donc c'est normal aussi. Là, on joue lundi, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que là, des semaines quand tu joues vendredi, le lundi d'après, voilà, bon, on s'est occupé, on a été faire un peu de padel mardi, c'était plutôt sympa. Ça nous sort un peu, et puis ça nous fait surtout pas des semaines trop longues. Voilà. Là, on les retrouve avec le beau temps, des conditions de travail qui sont quand même un peu meilleures.
Mais ça fait des semaines longues. Ouais, ça t'oblige à casser un peu la routine et l'autonomie. Ouais, d'un autre côté, c'est pas plus mal non plus que de faire toujours les mêmes semaines. Ça sera surtout, c'est surtout problématique quand tu vas jouer le lundi à Dijon, tu rentres à 5h du matin, que tu rejoues le vendredi contre Nîmes, que ta deuxième mi-temps, c'est dur, faut pas non plus, faut pas qu'on s'étonne non plus. Ce sont les joueurs toujours bien mobilisés. On est mobilisé sur ce qu'on a à faire. Voilà. On est ni mobilisé sur l'objectif d'une fin de saison qui est complètement aléatoire aujourd'hui, ce qui peut savoir ce qui va se passer dans 8 semaines et où on sera, donc c'est pas trop la peine d'en parler. Je crois que ça fait surtout pas avancer et je pense que l'objectif c'est de rester dans le présent, de savoir qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui, demain, après-demain et lundi contre Versailles. Voilà. Et bien préparer notre match. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout de batailler. Je pense que garder notre deuxième place pour moi est une bonne formule. C'est une formule qui est dans le présent. Qui est réalisable, touchable. Voilà. Dire tu veux monter, tu veux machin, dire aujourd'hui, tout ça, c'est des phrases qui sont complètement aléatoires, qui font que, pour moi, qui rajoutent une notion de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et ça, c'est embêtant. C'est comme l'éclairage du stade, on ne maîtrise pas, donc c'est pas la peine qu'on en parle. On s'adapte, on joue à 15h, à 16h30, on n'est pas mort, on a gagné 2 matchs à 15h. C'est vrai que c'est pas. On préfère jouer le soir. Bon, je veux dire, à un moment donné, tu es sur le terrain, tu sais ce que tu as à faire. Donc, les joueurs sont mobilisés sur l'objectif très court, qui est le match de Versailles. Tu sens quand même qu'il y a une lutte à 3 qui est en train de se... En tout cas, au niveau du classement, la lutte à 3 liée, pour moi, une équipe comme Nancy qui est bien fort quand même, et puis Martigues qui est sur nos talons, mais je veux dire, c'est tant mieux pour eux. Je veux dire, moi, je suis content pour tout le monde, on fait tous le même sport, avec la réussite, des défaites. Je veux dire, nous, on a notre championnat aussi à faire, mais on ne regarde pas ce que font les autres. Donc, si tu commences à regarder ce que font les autres, tu en oublies à regarder ce que tu fais toi-même. Voilà. C'est comme de temps en temps, tu fais des retours ou des montages sur l'adversaire, ça te prend une 9/10 de ton temps dans la semaine et tu te concentres même plus sur ton équipe. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a des choses à faire. Donc, que Restart gagne ses matchs, que Martigues gagne des matchs, que Nancy revienne, que quiconque fasse, je veux dire, tant mieux pour eux, et chacun a le droit de le faire, chacun est dans son championnat. Voilà, et nous, on veut s'occuper des championnats. Malgré tout, quand tu joues le lundi, tu connais le résultat des autres. Comment tu vis les matchs du vendredi soir et comment ça impacte éventuellement le week-end, les 2 derniers jours d'avant-match? C'est pareil. Je suis dans le même. C'est être ciblé, être centré sur le match du jour. Demain, on sait que si ce soir Martigues gagne, ils vont revenir sur nous. Est-ce que c'est ça qui doit nous empêcher lundi de jouer? Non, d'attaquer, non. Si jamais ça se passe différemment, peut-être si le Red Star perd, on se dit que tiens, on peut. Voilà. Et puis une fois que tu as dit ça, je veux dire, il faut faire ton match. Donc, moi je pense qu'il faut rester dans l'instant présent, enfin je pense pas, j'en suis sûr, c'est l'instant présent, gérons l'instant présent, c'est l'entraînement du jour, il est fini, récupération, on prépare l'entraînement de demain, on prépare l'entraînement de dimanche, on prépare un autre match de lundi, voilà. Et après on aura le temps de voir, on aura une semaine pour s'occuper de l'Orient. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc que les autres jouent avant, pendant, machin, surtout si tu n'en parles pas, tout le monde est comme moi, vous êtes comme moi, vous regardez le classement ce soir à 22h, bon, puis après, faire le constat de dire on est là. Est-ce que ça doit modifier notre comportement lundi? Non, parce que si on veut rester à notre place, il faut qu'on bataille. Et on l'a oublié, on l'a vu d'ailleurs dans le match contre Nîmes, on fait un début de match qui est peut-être le meilleur que ce qu'on a fait depuis le début de saison, sur 20-25 minutes, où si Marx frappe croisé, c'est 3-0 et le match est quasiment terminé à la 20e. Et du coup, si tu regardes bien les buts, tu analyses bien les buts que tu prends, je parle même pas du penalty, encore que M. Barenton, il est à peu près à 25 mètres, pas sûr en tout cas je suis pas sûr qu'il y ait la faute qui donne le penalty au moment où le joueur tombe. Bon peu importe. Mais ce que tu fais avant, tu prends un grand pont sur une touche, sur le deuxième but c'est pareil, tu es là, tu bidouilles, au bout du compte tu dois régler des problèmes au milieu que tu fais pas parce que tu es un peu trop dilettante, parce que tu penses que ça va passer comme ça, parce qu'à 2-0 en première mi-temps, tu penses que tu peux faire ce que tu veux, ils n'arriveront pas à venir, mais c'est faux. Voilà, et quasiment les seules fois où ils sont venus, ils ont eu penalty et une ou deux situations. Et en deuxième mi-temps, ils sont venus peut-être pas beaucoup non plus, ils ont un poteau à but. Donc on doit régler ces problèmes en amont de l'action, voilà, et savoir que chaque ballon est important. Et dans la situation où on est nous, chaque ballon est très important. Laisser le minimum de munitions à l'adversaire, voilà. On sait qu'on est capable de marquer des buts, on l'a prouvé, parce qu'on a la meilleure attaque. Alors, on ne marque pas tous les matchs, mais on sait qu'on est capable de marquer des buts. Maintenant, si chaque fois qu'on mène au score, on se relâche et on pense que ça va passer, ça ne passe pas.
Les absences de Tyrone et Nesta, justement, ça te complique les choses offensivement dans l'animation ou... Oui, mais enfin, oui et non, c'est des gens qui avaient l'habitude de jouer. Bon, maintenant, Tyrone, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup plus que 2 matchs d'affilée, parce que c'est une petite caisse et qu'il a tendance à être soit vite fatigué, vite un peu touché. Nesta, je pense que ça fait quand même une période qui était intéressante, qui était en progrès. Bon, voilà, maintenant on récupère Bakayoko. Je vous avais dit au mois de janvier que ça serait aussi un petit mercato d'hiver pour nous de récupérer Baka. Bon, il est rentré la semaine dernière, il a joué 1 heure, là il sera capable de jouer plus. Je l'ai trouvé pas plus tard que ce matin sur ma séance plutôt en jambes. Donc ça c'est intéressant. On récupère Sidi qui joue pas avec nous depuis 4-5 matchs. Donc on arrive à compenser, je veux dire globalement, Belkacem il a sauté dans la place libre que lui a laissé Thauvin. Donc voilà. T'attends plus de Marx aussi, justement, lui qui est Marx, lui, il l'a connu quand il est rentré avec nous, il a connu une période de réussite rapide. Il a mis 4-5 buts tout de suite. Et ça, c'est toujours un peu, alors c'est top, mais c'est toujours un peu aussi euphorisant, tu vois. Et qu'après, bah, t'es plus surveillé, tout à coup tu mets des buts, donc le mec il dit attention, lui, ils sont comme nous les équipes, hein. Attention, lui, bah, il vient de mettre 3 buts sur les 4 derniers matchs, ou 4 buts sur les 4 derniers matchs, il est en forme, machin bidule, donc ça sert un peu plus, comportement des adversaires qui change, et puis toi, bah, tu dis, bah, putain, je suis bien, donc la nature humaine, elle est comme ça. T'en fais un peu moins, et puis du coup, bah, t'es un peu moins performant. Donc j'étais content pour lui qui marque contre Marignane. Il a marqué contre Marignane, j'étais content qu'il marque. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des efforts, il est avec nous, qui mérite d'être récompensé un peu plus souvent que ce qu'il a été sur les 10 derniers matchs. Et puis tu comptes pas que sur des attaquants pour marquer, je crois que vous êtes à 14 buteurs différents. Ah ben il vaut mieux pas parce que Nesta a mis 9 buts mais il a bien mis 4-5 pénaltys. Bon, les pénaltys, voilà, on a des pénaltys parce qu'aussi on va beaucoup dans la surface de réparation et qu'on tente des choses, donc on a un peu plus de pénaltys que l'équipe qui a la dernière attaque, certainement, hein, j'ai déjà connu aussi. Par exemple, quand j'entraînais en Ligue 1 à Metz, t'as moins de pénaltys que Paris Saint-Germain sur une saison, c'est assez logique. Donc voilà, après on sait que ça peut marquer un peu partout. Quand tu vois que Manga a mis quoi, 4-5 buts, même Durivo a mis 3 buts, Belcham a mis 3 buts ou 4 buts. Bradley a mis 2 buts, donc voilà, donc tout ça c'est bien, c'est Boikou qui rentre, qui marque, tu vois, c'est des signaux qui sont positifs. Là, quand on dit bon coaching, c'est les joueurs qui font bon coaching. Toi tu changes tes joueurs parce que soit tu as un AVC, soit ils sont fatigués, puis des fois tu peux en changer 8, ça change rien. Des fois, tu en changes un, ça change tout, parce que le mec se met dans la situation de faire changer le match. Et le fait que Boikou qui rentre, qui va vers l'avant pour être capable de récupérer ce centre en retrait, etc. Le fait que Bradley il accompagne l'action sur Bakayoko pour marquer en première mi-temps, même si son but, je pense que s'il frappe 30 fois, il ne va pas marquer 28 buts comme ça. Mais bon, ça reste quand même un signe, et le signe d'une équipe qui va vers l'avant. Donc à partir du moment où tu vas vers l'avant, bah, tu as plus de gens qui sont susceptibles de marquer des buts. Quand tu vois que Sam Renel n'a pas marqué un but encore de l'année, il nous fait des passes D, hein, mais bon voilà, Sam, tu vois, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, j'en ai déjà parlé avec lui, c'est pour ça que je peux vous le dire, hein, qui doit aussi nous amener sa puissance de frappe, une super frappe des 2 pieds, voilà, et on ne voit pas assez les frappes de Sam, donc il faut juste que lui se mette dans cette situation-là, que le ballon qui traîne à 30 mètres des buts, il est pour lui, c'est un contrôle, je m'avance de 2 mètres et j'allume. Et je suis sûr que Sam, s'il frappe 3 fois au but, il met un but à 25 mètres. Sidi Cissé n'a pas marqué non plus en championnat. S'il n'a pas marqué par contre, 2 buts en coupe. Hein, 2 buts en coupe. ouais, il a mis 2 en coupe, et lui, bon, il nous a déclenché pas mal de situations par sa vitesse. Je pense à Villefranche, je pense à d'autres. Je pense au match de Sochaux ici, où sur les 4 buts qu'on est, il est sur 3. Bon, voilà, donc Sidi, on connaît. C'est quelqu'un, évidemment, s'il avait l'adresse que peut avoir, je sais pas, il serait plus chez nous. Les mecs qui vont si vite et qui ont de l'adresse, en général, ils sont au très très haut niveau. Bon, c'est ce que je lui souhaite et c'est pour ça qu'on le fait travailler aussi. Alors, je discute beaucoup avec Sidi parce que de temps en temps il va se foutre une situation en l'air parce qu'il va faire un mauvais contrôle, un truc comme ça, parce qu'il va aller trop vite. Et je crois que de temps en temps il ne peut pas tout faire vite. Voilà. Ok. Bon, Parfait.